Et ce sera un cratère du côté d'Highbury, c'est une évidence, alors que les joueurs et marseillais et socialiens sont déjà ressortis, en tout cas pour les socialiens. On peut regarder le pénalty une dernière fois. Tiens, on va regarder le tournant du match avec François et avec vous, Olivier. Oui, on revoit cette première période. Voilà, en tout cas. oui, la faute de Dos Santos sur Trapasso et le coup franc tiré un petit peu trop rapidement par Pagis, le bon arrêt de Rougnier. Et on va voir la congratulation de ses joueurs. Et puis là, Pagis qui lève les yeux au ciel avec beaucoup de dépit parce qu'il a conscience d'avoir raté un moment important. Là, on va voir le centre de bas qui va offrir cette belle reprise de volée d'André Louis et ses légalisations pour les Marseillais. Encore un ballon d'André Louis pour Dos Santos. Le centre est bon. André Louis laisse passer. Le bœuf est là et c'est Bakayoko qui surgit juste devant Quevedo pour surprendre Vincent Fernandez. Et c'est Jean Fernandez qu'on voit dans la deuxième image qui rejoint son banc. Alors on a regardé avec Dominique tous les joueurs qui sont revenus sur la pelouse. A priori il n'y a pas de changement, Olivier, ni côté socialien ni côté marseillais, et toujours ce score de 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. À gauche, André Luis Moreira qui a été le poumon technique de cette équipe marseillaise en première période. Monsieur Villot est prêt, Ibrahima Bakayoko et Pascal Nouma Itou pour le coup d'envoi de cette seconde période. C'était le niveau de la première en termes de but, en termes d'intensité de spectacle. Ça voudra dire que ce Marseille-Sochaux mérite une magnifique note et aura été l'un des plus beaux matchs de ce début de saison sur Canal. Pour l'instant, c'est très bien reparti en seconde période avec déjà André Louis à la baguette, bien repris là par le duo Daf Trapasso. Et rapidement, un petit mot avec Jean Fernandez sur la touche. Jean, qu'est-ce que vous attendez de cette seconde période? Parce qu'on a l'impression que tout peut arriver d'un côté comme de l'autre. Ouais, de continuer à jouer dans le même état d'esprit que la première période. On est bien rentré dans le match, on a un petit peu subi après avoir mené 1-0. C'est dommage pour le penalty, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais continuer dans le même état d'esprit chaque fois qu'on récupère le ballon, essayer d'aller le plus vite possible devant le but de Marseille et puis pourquoi pas égaliser. C'est un match, un contexte où vos joueurs ont beaucoup à apprendre. Oui, nous on est là encore pour apprendre. Et surtout il y a 3 ou 4 jeunes joueurs qui n'ont jamais joué au Vélodrome. Donc voilà, ça fait partie de leur formation. Merci. Et les Marseillais sont partis s'échauffer. Jérôme Leroy en tête. Derrière le but de Vincent Fernandez. Les Marseillais sur le terrain sont à l'attaque. Tête de Flashez. Et vous vous rappelez qu'Arsenal Manchester United, dont on a vu un magnifique avant-sujet à l'instant, sera diffusé en grand format, on vous le rappelle, à partir de 22h45 demain soir dans l'équipe du dimanche. Centre d'Ibrahim Ba et ballon qui voyage à la limite des 16 mètres de Vincent Fernandez, récupéré par Trapasso. Et la faute de Nouma. Rappelez aussi que David Douillet sera l'invité tout à l'heure de Daphné Roulier dans l'émission Plus Claire à partir de 19h30, juste après le flash et juste après ce Marseille-Sochaux. Franck Leboeuf a laissé ce ballon jusqu'à Roulier. Grégoire, est-ce que vous savez que Pascal Nouma a déjà marqué un but cette saison à Vincent Fernandez? Racontez-nous ça. Eh ben, c'était il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. C'était au Parc des Princes, c'était pour le Jubilé Rail. Et Pascal Nouma a marqué un but à Vincent Fernandez qui a joué la deuxième mi-temps avec la sélection brésilienne. Il a joué dans le but et c'est Pascal Nouma qui a égalisé dans les dernières minutes et ça a fait 3 buts partout. Et on va voir si Pascal Nouma, on parle de 3e but, il va inscrire le 3e but marseillais. Cette fois-ci en compétition officielle face à Fernandez. Elle est belle. Oh, la tête de Michael Pagis. Et l'égalisation de Sochaux qui doit être heureux d'effacer cet horrible souvenir du pénalty en première période. Et bah, nous on est heureux que ça relance de façon encore plus étonnante cette seconde période. Égalisation de Michael Pagis de partout. Ce match est fou. Elle est magnifique cette tête. Là on va voir le travail sur le côté, ce bon ballon donné au bon moment pour Pagis qui n'est pas en position de hors-jeu au départ de l'action. Sa tête est absolument parfaite. Rougneux ne peut absolument rien. C'est Meïté qui est lobé. Oh, ce coup de tête fantastique de Pagis. Et Rougneux qui ne peut qu'accompagner ce ballon, le suivre du regard. Regardez comment Yobo est lobé. Et ce coup de tête magique de Pagis, superbe. Ah oui, il est en colère, Franck Leboeuf, parce que lui estimait que Pagis est en position de hors-jeu, mais pas au départ de l'action.
Super. On va bientôt plus avoir de place pour inscrire le nom des On va buteurs revoir, on va revoir. Au départ de l'action, il n'y est pas. Non, au départ de l'action, il n'est pas en position de hors-jeu. Il est sur la même ligne. La même ligne, c'est pas la position de hors-jeu. Roulieu, lui, ne peut que constater les dégâts. Mais Pagis est bien positionné. Certes, Yobo est lobé, mais ensuite, le jeu se poursuit. Et Pagis, Olivier, inscrit son 5e but cette saison à de longueur de Pierre-Alain Fro. Lui qui n'avait encore jamais marqué à l'extérieur. Il avait toujours inscrit des buts à Bonal, les 4 premiers. Et ben, le voilà décisif à l'extérieur. Et le voilà qui égalise pour le Football Club de Sochaux. Et qui va pousser l'Olympique de Marseille à une réaction que les Marseillais n'avaient pas forcément prévue dans ce début de seconde période. Oui, à noter que le premier tir de ce match, c'était le tir de Kamel Meriem et c'était l'ouverture du score. Et là, le premier tir de cette seconde période, c'était cette tête de Michael Pagis. Donc, Sochaux réussit bien dans les premières minutes de chaque mi-temps. Ouais. Ça nous rappelle, Lucien, ce que disait Daniel Van Boyten au micro tout à l'heure de Dominique Armand à la pause. On a pris ce but, c'était bien pour nous lancer. Comme si les Marseillais avaient eu besoin d'être menés au score pour enfin entrer dans la partie. Et ben, ça veut peut-être dire que Marseille va avoir encore une réaction énorme et va très rapidement aller porter le danger dans la cage ou devant la cage de Vincent Fernandez. En attendant, la passe Kalnouma n'est pas passée et la touche est pour Omar Daf. Tête de Dos Santos, Pedretti, Van Boyten, Serchevski. Pedretti va mettre ce ballon au sol et le rendre directement à Ibouba. Leboeuf. Il est passé Franck Leboeuf d'un large crochet devant Adel Chedli. Bas. Et bon jaillissement là de Quevedo. Meïté. Dos Santos. On combine bien entre gaucher, même si André Luis. Mais il y a faute. Il y a faute de la part de Trapasso sur Dos Santos. Au départ de l'action, il l'a empêché de poursuivre son action. Monsieur Valléo est bien revenu sur la première faute. André Luis pour le coup franc. Oh, c'est le poteau en jeu. Alors qu'encore une fois, les Sochaliens avaient oublié un ou deux joueurs marseillais au second poteau, dont Daniel Van Boyten. Oui, on va suivre ce coup de pied au départ. À ce moment-là, au moment de la déviation, c'est vrai que Van Boyten se retrouve en position de hors-jeu. Le ballon est dévié par Bakayoko, il me semble. Et Van Boyten est en position de hors-jeu. En tout cas, quand Jean Fernandez parlait de continuer à jouer, vraiment, il a eu la réponse la plus parfaite de ses joueurs avec ce travail de Meriem sur le côté gauche et ce centre parfait pour Pagis. Vraiment, il doit être vraiment ravi de pouvoir diriger une équipe, je dirais presque aussi sympathique et aussi attentif à ses consignes. André Luis. Quel bonheur. Voilà, carton jaune. Pedretti. Il n'a même pas eu besoin de vous entendre, hein, monsieur Vidéo, Olivier. C'est clair. C'était la seule décision à prendre. Ouais. Je me demande même si dans la prochaine Coupe du Monde, ce genre d'action, ça ne mènera pas un carton rouge direct. Parce que c'est comme un tacle par derrière. Parce que là, André Luis avait fait la différence. Il s'ouvrait le chemin du but. Et là, Pedretti, geste d'anti-jeu. Moi, j'irais presque là, moi, parce que c'est quand même dur. Et coup franc, lointain certes, mais bien dans l'axe. Pour l'Olympique de Marseille, Vincent Fernandez a placé pour l'instant un mur à 2 avec Kamel Meriem et Benoît Pedretti. Et Franck Leboeuf va frapper ce coup franc en cherchant la haute stature de Van Boyten, pas de hors-jeu. Le drapeau s'est pas levé. Et la égalisation, même mieux. Le troisième but de l'Olympique de Marseille et le doublé pour Ibrahima Bakayoko. Où s'arrêterons-nous dans cette rencontre au niveau des buts, au niveau des réactions immédiates d'une équipe par rapport à l'autre? Encore un coup de pied arrêté que redoutait Jean Fernandez. Et le troisième but de l'Olympique de Marseille, doublé pour Bakayoko. Alors suivant Van Boyten, il n'est pas en position d'hors-jeu. Regardez, là c'est Daf qui remet tout le monde en jeu. Et Bakayoko, lorsqu'il reçoit le ballon, n'est pas en position de hors-jeu non plus. Parce qu'il y a bien ces deux joueurs importants. Le contrôle de Bakayoko est parfait. Et le coup de tête, ça c'est des gestes qu'on fait à l'entraînement pour se préparer. Vous voyez, on contrôle de la poitrine et on frappe de la tête. C'est super ce que fait Bakayoko, et le coup de tête est fort. Fernandez ne peut rien, mais il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Un petit peu quand même de laxisme dans la défense sochalienne, un petit peu spectatrice. Et attention, l'accélération d'Ibrahim Ba, poursuivi par Quevedo, dans la surface de réparation, personne au second poteau. Et Fernandez a été lobé et cette fois-ci Daf intervient
sans se poser de questions et sans fioriture directement en touche. Et encore une fois, on s'aperçoit qu'une équipe marque à la 48e, elle prend un but. On compte toujours sur ces 5 minutes très importantes où il y a toujours un petit peu de relâchement. Et bien là, les Marseillais ont marqué à la 52e, 4 minutes après le but égalisateur de Pagis. Et comme vous l'avez dit Olivier, ni sur le but de Pagis, ni sur le but de Bakayoko, à aucun moment il n'y avait de position de hors-jeu. En revanche, la faute elle est bien réelle. Ouais. Là-bas de Quevedo, et Monsieur Villot va sortir son deuxième carton jaune consécutif contre un joueur sochalien après Pedretti. C'est William Quevedo qui est averti. Ouais, alors on voit le travail de Bakayoko, c'est parfait. Quevedo lui se jette sur le ballon. Il y a obstruction, peut-être pas carton jaune, mais en tout cas il y a obstruction. Et la faute est sifflée pour les Marseillais. Et attention, toujours un coup de pied arrêté. Et toujours, quand ça vient de la droite, comme cela, le pied gauche d'André Louise. Oui, en jeu. Vincent Fernandez était passé au travers, mais le drapeau s'était levé au préalable. Ouais, en tout cas, c'est le premier but de la tête encaissé par les Sochaliens, puisque Bakayoko, lui, a marqué de la tête. Mais une drôle de tête, étonnante quand même. Oui. Sans là, puissant, sans élan. La belle remise de Van Buiten. Et surtout, c'est super, parce que là ça part, hein, Grégoire. Il y a un coup de tête qui est fort, mais ça part du bas du dos. Ah oui, il faut rentrer dans le ballon. Non mais je fais du bruit parce qu'il faut de la puissance, il faut de la hargne, la rage de vaincre. Et ben là, il y était, hein, chez Bakayoko pour le titre de la Gazette de demain. Oui. Superbe. Il y a un changement du côté de Marseille. Je vois le kiné qui est en train de faire la moulinette pour indiquer qu'il va y avoir un changement de joueur. Oh, il reçoit Meïté, il reçoit Vincent Fernandez plein dedans, peut-être une côte. Alors il va y avoir un changement du côté de Marseille. Ouais, parce qu'on ne sait pas encore là si Abdoulaye Meïté va pouvoir reprendre sa place. On est quand même allé chercher, semble-t-il, Jürgen Cavens. On est en train de rejoindre le banc marseillais au pas de course. Même si il va revenir parce qu'on a fait signe de patienter. C'est bon. Et a priori il va reprendre sa place. C'est bien plus peur que de mal. Moi j'ai cru un instant qu'il y avait peut-être une côte qui était atteinte parce qu'il a quand même pris les genoux et le poids de Vincent Fernandez. Et là il revient dans le jeu. Excellente nouvelle pour le joueur et l'Olympique de Marseille. Il est physique, hein, Meïté. Rien à dire là-dessus, c'est un monstre. On a vu très vite le geste de hors-jeu. Et cette fois-ci, il est hors-jeu, Michael Pagis. Le geste de Zoran Bijović, l'adjoint de Tomislavić, qui disait au bon Marseillais, attendez, ne faites pas le changement, il va pouvoir reprendre sa place. Abdoulaye Meïté. Il a noté que c'est la deuxième fois où Pagis reçoit ces bons ballons de Meriem venant de la gauche. Méfiance quand même du côté de Marseille de ne pas jouer systématiquement le hors-jeu. Parce que ça s'est fait surprendre une première fois. Sazerski qui commet une faute. Trapasso. Et les coups francs pour Pedretti. Meriem dans son contrôle face à Franck Leboeuf. Et la touche pour Sochaux. Passo. Ah oui, Santos bien repris par Yobo. Du bout du pied, André Louis. Il a le contre favorable. Il est repris par Omar Daf. Pedretti. Pedretti. Oui. Montserrat. Là, j'étais pour ma télé tranquillement en train de regarder. Meriem, Chedli. Toujours, c'est une deux qui s'enchaîne bien. Tête de Yobo. Enfin, on se souviendra, Olivier, quand même, qu'une tête sans élan, ça fait rock. Ah oui, comme bruit. C'est puissant ce qu'a fait Bakayoko. Et le voilà, nouveau Bakayoko face à Montserrat. Et on connaît Ibrahima Bakayoko quand il a de la réussite. Ensuite, il est déchaîné dans la surface de réparation. Le centre et la tête de Pascal Nouma au-dessus du cadre de Vincent Fernandez. Vous avez raison de dire que Bakayoko est déchaîné parce qu'il travaille à merveille. Montserrat sur le côté, il lui fait 2-3 gris-gris. Montserrat est complètement dépassé par les événements et le centre est bon. Il est dosé pour Nouma et le coup de tête va être puissant.
Daf ne peut rien, mais juste au-dessus du but de Vincent Fernandez. Gros travail de Bakayoko, bon coup de tête de Nouma. Malheureusement, Pascal Nouma n'a pu véritablement diriger sa frappe de la tête. Et Maxence Flachez, et le ballon va sortir avec un petit peu d'effet rétro. Donc là, ça n'a pas fait rock. Non, pas assez. Non, pas assez. On a vu quand même le bon positionnement. Il a essayé de trouver une situation préférentielle, Pascal Nouma, pour frapper ce ballon de la tête. Van Buiten. Pagis. Van Buiten sur la tête d'Ibrahimba. Flachez. Chedli. Pedretti. Il y avait déjà une première faute de Sercheski. La deuxième de Pascal Nouma. Sur Michael Pagis. Et le coup franc socialien. Toujours ce jeu dans la largeur. Toujours ces combinaisons avec Meriem ou bien Chedli. Le centre repoussé par Yobo. Flachez. Le tiers des buts marqués jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont 9 buts pour, oui, le tiers exactement.